avec Maxime Delan. Avec Maxime Delan. Je ne sais pas c'est qui. On As-tu un extrait? Trouve-moi un extrait du chanteur Corneliu. Ça va être bon. Son jamais. succès à Star Academy. Maxime Delan, bonjour. Parenthèse, ça Oui. fait 12 jours aujourd'hui qu'il n'y a pas eu d'épisode de Coup de feu à Montréal. Enfin, on peut pas. Est-ce qu'il y a pénurie de munitions? Ben, je sais pas, mais c'est quand même encourageant. Ben là, oui. tu sais. Ouais, tout le monde s'est calmé. Le froid est revenu. Ouais. Hein? Peut-être qu'on hésite. J'imagine juste les tireurs. Oui. Les gars avec fait- le gun, avec leur petite doudou. Fait trop frais pour se tirer dessus. Ah, on va y se coller sur le bord du feu. Explosion d'une voiture. Hey, ça, là, viens pas me dire que c'est une crevaison qui a explosé. Ben, je vais donner ma théorie, mais après, juste, je vas-y. peux pas croire que personne n'a entendu parler de ça. C'est le fait divers de la journée hier. Explosion au poste frontalier du pont Rainbow qui relie le Canada aux États-Unis, en Ontario, tout près là, des chutes Niagara, l'endroit où tu visites, régulièrement. À chaque mariage. Mais là, quand cette nouvelle-là sort, là, tout de Ouais. suite, moi, je vois ça arriver. Et tout ce qu'on voit au début, c'est une image, c'est prise avec un téléphone cellulaire, tu vois une boule de feu. Et là, les détails commencent à entrer. Explosion au poste frontalier. 2 morts, un douanier blessé. Là, tout de suite, on commence à dire, oh, ça sent l'attentat terroriste. Mais là, pendant que tous les médias sont en attente d'informations crédibles, il y a Fox News aux États-Unis qui, eux There you autres, go. sortent en disant que, selon des sources, il s'agit d'un attentat terroriste qui avait du matériel explosif à bord de la voiture, qu'on venait de l'envoyer, dans le fond, à un examen secondaire pour une inspection plus approfondie du véhicule, puis que c'est là qu'il y a eu l'explosion. Et ils vont même plus loin en disant qu'il y a un deuxième véhicule qui est recherché au Canada qui serait lié à ça. Là, je suis pas inquiet, mais je commence à me dire, voyons, tu sais, c'est pas de temps cool, on a-tu eu un attentat terroriste? Finalement, les journalistes ont fait ce pourquoi on les paie, c'est-à-dire aller rencontrer des témoins et tout ça. Et il y a un monsieur qui dit, oui, j'ai vu, c'est une Bentley. Et là, déjà là, je me dis, une Bentley bourrée d'explosifs, minute. Fait que le monsieur, le témoin, il raconte qu'il a vu une voiture qui se dirigeait en direction du Canada, roulait à au-dessus de 200 km/h. À un moment donné, foncer dans une clôture, monter 30-40 pieds dans les airs, prendre feu, exploser. oui. Puis finalement, c'est bien ça. C'était un couple qui s'en allait à Toronto voir un spectacle de Kiss. Spectacle qui aura été annulé parce que, en tout cas, il y avait un des membres du groupe qui avait la grippe. Mais finalement, c'est un accident. Puis tu me demandais au début, sûrement pas une crevaison. Ça, selon moi, ça ressemble à un malaise au volant. Ça regarde pour ça souvent des gens, tu sais, qui... Non, mais toi, c'est une théorie. Ça, c'est une théorie, le Parce que malaise là, au volant. il n'y a rien de confirmé. Pour le moment, il n'y a rien de... Mais ça a explosé pas à peu près, là. Mais ça arrive, tu sais. Fais Comment une ça arrive? Quand est-ce que tu as vu ça, toi? avant? Fais une recherche sur Google. Quand une Bentley roule à 200, frappe une Bentley. clôture... C'est une Bentley? C'est Oui, confirmé? oui, c'était une Bentley. Puis là, après une rambarde. À foncer dans une clôture, tu sais, c'est quoi? Une rambarde, sacramouille, c'est ça le mot. Une rambarde. Pardon, Ah, Benoît. oui, merci. Elle a rembardé, tu sais. Oui. Mais ça a pété pas à peu près. Ça a pété pas à peu près, mais regarde, il y a une vidéo d'une caméra de surveillance qui a été diffusée par certains médias où tu vois la voiture, c'est plus qu'un vol plané. Là, Ouais, c'est ouh! Puis quand ils la mettent au ralenti, tu sais, t'entends C'est pas quasiment... drôle, il y a 2 personnes qui sont mortes. là. Oui, Faut pas rire. mais ça serait accidentel. Ah oui? Oui. Mais quand même, tu sais, c'est juste un autre exemple qui montre que on doit quand même être prudent. Oui, c'est un événement majeur. Oui, attendre avant de passer aux conclusions. L'auteur d'un délit de fuite est recherché à Montréal. Ouais, la victime dans ce dossier-là s'appelle Agavnik Kessian. C'est la seule fois que je vais le dire du sujet. Là. C'est une grand-maman de 75 ans, d'origine arménienne, super active. Elle fait plein d'activités, elle sort beaucoup. Là, aujourd'hui, elle est clouée à un lit d'hôpital. Elle souffre le martyre parce qu'il y a 2 semaines, elle a été fauchée par une voiture à l'intersection de la rue Jarry, de la 17e avenue dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Il était tôt. La grand-maman s'en allait chercher une de ses amies pour aller à la messe. Tu sais, Ouais. rien de bien grave. Ouais. Et elle s'est fait happer par une voiture qui faisait un virage à droite. Elle a eu une dizaine de côtes fracturées, une jambe cassée, un bras cassé. Là, elle est à l'hôpital. Elle a subi 3 opérations. Et là, tout ce que la famille demande, c'est un petit peu d'aide de la police. Et on veut que la police demande aux médias d'aider. Tu sais, on aimerait ça que ça soit médiatisé. Parce que le gars, il a pris la fuite. Le gars a pris la fuite, c'est un délit de fuite. Quel truc. Tu sais, tu viens de frapper une grand-maman.
arrête-toi. Arrête-toi, fais le 911. On va venir l'aider. Le lâche en question, ou la lâche, a pris la fuite. Mais là, le SPVM ne veut pas médiatiser parce que ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas de description du véhicule. Fait qu'en disant rien, on va en avoir? Tu sais, c'est là. Mais je comprends la famille, que eux autres, pour eux, c'est super important. Mais je comprends d'un autre côté le SPVM parce que c'est malheureux ce que je vais dire, puis ils le diront jamais comme ça. Mais la madame est encore vivante. Puis si elle était décédée, là, on déploierait beaucoup d'effectifs. On est en cette personne-là qui a renversé cette femme-là, Ramassian, lui ou elle, t'as raison, lui ou elle peut continuer à rouler sans se faire déranger. Mais tu sais, la journaliste du Journal de Montréal, Frédéric Giguère, qui a sorti cet article-là, donne un coup de main. Elle. Un peu, ouais. Un peu, ouais. OK, puis, mandat d'arrestation émis contre... Corneliu, tu l'as-tu, l'extrait? Que le soleil plus haut que les nuages fait ses nuits et ses jours, pendant que séparés continuent des voyages. Qu'est-ce qu'il a fait? Corneliu Montanou, lui, on l'a connu au début des années 2000, c'est un candidat à Star Academy. C'est pas présenté en cours aujourd'hui alors qu'il devait être présent au Palais de justice de Montréal pour la suite des procédures dans la cause qui l'implique. Lui est accusé d'avoir drogué 2 femmes dans un contexte conjugal en 2013 et 2016, mais c'est juste en 2022 qu'il a été arrêté. Mais il devait se présenter ce matin en cours et défaut de se présenter. Donc, il est recherché en vertu d'un mandat d'arrestation, mais c'est le même gars qu'en 2018 avait été arrêté avec son ancien coloc pour avoir volé pour 200 piastres d'ustensiles de cuisine dans un Canadian Tire. Petit problème de jugement, notre Corneliu. Fait que si quelqu'un voit Corneliu... Ouais. Dites-lui qu'il est attendu au Palais de justice. il y a un spectacle prévu. Merci. Merci, Salut. Le balado de Benoît Dutrisac. À la télé dès le 11 janvier. Voir une radio pas comme les autres. Cube Radio. Bientôt à l'écran.